Bienvenue aux 20h, merci de nous rejoindre. Démarrons par cette information sur les manifestations à caractère festif qui sont désormais interdites dans la ville de Porto-Novo. Cette décision prise par l'édile Charlemagne Nyankoti à travers un arrêté municipal en date du 3 août 2020 entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le même arrêté rappelle que les chefs quartiers sont instruits à interdire et dénoncer toute manifestation festive sur leur territoire de compétence. Et puis les salles de classe du cours primaire ouvrent de nouveau leurs portes à partir du lundi prochain après quelques mois de fermeture en raison du coronavirus. C'est en prélude à cette réouverture que le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a tenu ce mercredi une séance de travail avec les acteurs de l'école. Plus de précisions avec Mohamed Amoussa. Faire le point des mesures prises par le gouvernement pour assurer une reprise des classes en sécurité le 10 août prochain aux apprenants du cours d'initiation CI au cours moyen première année CM1. C'est l'objectif de la séance de travail qui s'est tenue entre le ministre de l'Enseignement maternel et primaire, Salimane Karimou, et les acteurs de l'éducation le mercredi 5 août dernier. À cette rencontre, on prépare les représentants des enseignants, les partenaires sociaux et les associations des parents d'élèves. Selon le ministre, la réouverture des écoles pour les apprenants des classes de CI au CM1 répond au souci majeur du gouvernement d'éviter au maximum le décrochage massif des apprenants. Il faut donc ramener les apprenants en situation de classe afin de continuer les activités pédagogiques dans la perspective de l'évaluation de fin d'année. Pour ce faire, des dispositions ont été prises. Lundi prochain. Alors, quelles sont les mesures que le gouvernement a mises en place? Les mesures actuelles ne sont pas différentes de celles qui avaient été installées pour les plus grands du CM2. Le dispositif de lavage de mains est aujourd'hui une réalité dans toutes nos écoles. Le dispositif également de port de masque. Et pour ces petits enfants du CI au CM1, nous n'avons pas fait cette fois-ci une obligation. Parce qu'ils sont encore très jeunes, très petits. Et aujourd'hui, malgré les divergences de point de vue au niveau des experts en santé, des scientifiques, comme quoi c'est utile, ce n'est pas utile le port de masque pour les hommes, tout au moins il y a une unanimité autour de ce que pour ces enfants de cette tranche d'âge, en tout cas de moins de 11 ans, le port de masque est pratiquement inutile. Le port de masque reste recommandé pour eux. Ceux qui peuvent parmi eux le mettre, n'est-ce pas, n'ont qu'à le mettre si ça ne les gêne pas. Les autres qui sont gênés en le mettant, ou qui n'en ont pas du tout, donc seront autorisés à être en classe. Par contre, la disposition de la distanciation sociale pour ces enfants du CI au CM1, là également, nous n'en avons pas fait cette fois-ci une obligation. Le respect strict des mesures d'hygiène dans les cuisines des cantines scolaires est cependant obligatoire. Je n'oublierai pas de vous dire que les cantines scolaires également vont reprendre et avaient déjà repris avec les élèves du CM2. Donc pour eux-mêmes, ça reprend à partir du lundi prochain aussi un repas chaud par jour. Pour finir, le ministre Salimane Karimou a exhorté les parents d'élèves à veiller au respect des gestes barrières par les enfants en dehors de l'école, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon. Ils devront également surveiller leur alimentation afin de les maintenir en bonne santé. Toujours dans le secteur de l'éducation, des infrastructures scolaires construites avec du plastique recyclé sont désormais mises en service au Bénin. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a réceptionné les clés des classes construites à partir des briques en plastique recyclé. C'était ce mardi. Suivez ce point fait par Karine Amoussou.
Pour une toute première fois, le Bénin ouvre l'ère d'une expérimentation des infrastructures pédagogiques d'un type particulier. Ce mercredi 4 août 2020, le ministère des Enseignements maternels et primaires a réceptionné les clés des classes construites à partir des briques en plastique recyclées par l'UNICEF. Cette initiative est présente dans 3 localités du Bénin. Il s'agit de Lourou à Porto-Novo, de Ladi à Cotonou et de Zungodo à Wenki. La cérémonie de réception des clés a été faite à Lourou par le ministre de l'Enseignement maternel et primaire Salimane Karimou. Le gouvernement place le secteur éducatif au cœur de ses activités et cette initiative impulse une nouvelle dynamique dans la démarche du gouvernement et celui de l'UNICEF à développer les approches innovantes pour améliorer l'accès à l'éducation. À en croire le représentant résident de l'UNICEF au Bénin, Claude Kamanga, ces salles de classe construites en plastique recyclé témoignent de l'engagement du gouvernement à trouver des solutions concrètes, durables et à bas coût pour répondre aux besoins en salles de classe et l'assainissement des villes à travers la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Pour pérenniser et multiplier l'érection de ces salles de classe d'un type particulier, il faut l'installation des usines de production de briques en plastique recyclées, ce qui devrait réduire le chômage à travers la création des emplois, la protection de l'environnement dans les zones rurales et urbaines, à travers la collecte et le recyclage des déchets plastiques. Et à l'Inter, la foire internationale n'aura pas lieu en cette année 2020. C'est ce qu'a annoncé le ministre du Commerce togolais dans un communiqué à la presse. Plus de précisions avec Carmélie Aïdégué. Événement incontournable de l'agenda de fin d'année, la foire internationale de Lomé-Fil réunit annuellement pendant 2 semaines des milliers d'opérateurs économiques et des visiteurs du Togo et du reste du monde au Centre togolais des expositions et foires CETEF. L'édition 2020, qui devait être la 17e, était normalement prévue du 29 novembre au 7 décembre 2020. Pour des raisons liées à la pandémie du coronavirus, la 17e foire internationale de Lomé n'aura pas lieu. C'est la décision prise par le gouvernement et annoncée via un communiqué du ministère du Commerce, comme en 2014 où la 12e édition aurait dû être reportée. À cause de l'épidémie d'Ebola, le gouvernement a préféré ne prendre aucun risque. La manifestation sera organisée dès que la situation se serait normalisée, selon ce qu'a annoncé le gouvernement. Pour rappel, la dernière édition, tenue sous le thème de la promotion du e-commerce, avait battu des records d'affluence et de participation, avec plus de 308 000 visiteurs enregistrés et près d'1 millier d'exposants. Fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci et à très bientôt.